cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu. Sur ce, on se retrouve bientôt. On se retrouve... J'ai pas le temps, je sais plus parler. Il y a un truc derrière moi là. Avant toute chose, vous devez vous rendre sur votre navigateur internet et dans la barre de recherche, vous tapez Shuriken. Ensuite, vous choisissez le modèle dont vous souhaitez, le copiez et vous réduisez la taille du second modèle. Bon, j'ai choisi Paint, mais il n'y a que ça. Et vous reste plus qu'à imprimer. Et pour le métal, vous aurez besoin d'une plaque en aluminium d'une épaisseur de 2 mm et d'une plaque en acier d'une épaisseur de 3 mm. On va d'abord commencer par le grand avec la plaque en acier. On le place vraiment à ras au bord et ensuite on va marquer l'empreinte en mettant juste de la bombe. Hop, hop. Après on le retire et hop, on a le shuriken. Donc pour la découpe c'est assez simple, on commence toujours par l'extérieur et on vient à l'intérieur. Pour là, extérieur, intérieur. Il faut jamais faire extérieur, intérieur, intérieur, extérieur. Donc si t'as rien compris, je vais te montrer. En fait avec ta meule, tu vois, tu viens comme ça, tu fais tzzz, tu coupes. Tu reviens, là tu fais tzzz, tu coupes. Et non comme ça, là c'est ce qu'il faut pas faire. Ça, faut jamais faire ça, sinon t'as des traces toutes moches ici. Et pour là c'est pareil, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Et pour là c'est différent, on fait pas extérieur comme ça et je sais pas quoi. On vient à l'extérieur et on vient tout droit comme ça. En fait on fait un carré si tu veux. Je fais un carré là. Pour enlever les petits bords, on va utiliser les limes. Genre ceux qui sont maniaques, là ils sont tous soins comme ça. Ils sont c'est bien là. Et si je te fais ça. Ouais. Oh my god! Vu qu'il y a beaucoup de limes, je sais pas laquelle choisir. Du coup, on va faire un plouf 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 plouf. Ta slap. Ouais, c'est bon, c'est celle-là. Maintenant on va passer au petit shuriken. Toi tu dégages. Donc pareil qu'avant, on le place bien comme ça. Toujours extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Bref, maintenant vous savez comment ça marche. On place comme ça. Alors sur la plaque en alu.
Dès qu'on a découpé les deux, on va commencer par affiner tous les bords du plus grand. Donc on va le poncer, affiner les côtés, et puis voilà. Et avec le petit, on va affiner tous les côtés. Ensuite, on va le poncer avec du papier à poncer, bien sûr. On va commencer par du 100. Ensuite, on va monter à 200. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 1000. Ensuite, on va utiliser un produit qui s'appelle Belgum, je crois. Ou pâte à polir. En fait, quand on lime le shuriken, il faut le faire en deux temps. Là, on a déjà fait le tranchant, on va lui donner un aspect de profondeur. Alors, comme ici, en fait, là, il y a un aspect de profondeur et là, on voit bien que c'est en 2D. Donc, il n'y a pas de relief, c'est fade, c'est nul. Pour vous expliquer facilement, alors comme ça, c'est pour faire le tranchant, ok? Pour affiner la lame. Et comme ça, en fait, profondeur. Ok? Profondeur, tranchant. Profondeur, tranchant. Maintenant, on va affiner tous les côtés du shuriken en alu. On va poncer le petit shuriken en alu. On va commencer par du 180, du 220, 300, 400, 500, 600, 800 et 1000. Et quand on ponce, il faut le faire tout le temps dans le même sens. Par exemple de droite à gauche ou de bas en haut, mais pas les deux. Genre c'est pas comme ça. Une fois le ponçage fini, on va passer au produit. Là, on se voit déjà un peu dedans. Avec le produit, ça va être un miroir. Go! Donc voici le produit qu'on va utiliser. La marque va s'afficher juste ici. Donc vous voyez bien qu'il y a marqué Alu. Alors, polie fait briller et protège l'aluminium, l'inox, les cuivres et les alliages. Donc voilà, tout est dit. Donc il est... Putain, une grande merde là, j'en ai marre. Il est préférable de prendre un chiffon en coton pour un meilleur résultat. Et comme avant, il faut le poncer de droite à gauche. Ou de bas en haut, mais pas les deux. Pas les deux en même temps, quoi. De base, le produit est blanc dès que je vais en mettre sur le shuriken. Et une fois que je vais tout frotter, le produit va commencer à noircir. Et ensuite, il faudra le nettoyer avec une lingette. Et après, le nettoyer avec un mouchoir. Et puis voilà. Go! Merde! Il y en a trop. Alors dès qu'on le fait, il faut bien appuyer. Là, ça commence à noircir. C'est cool. Et une fois qu'on a fini avec le produit, on va prendre la lingette. Et on nettoie tout le shuriken. Et là, vous voyez bien que c'est tout brillant. C'est un miroir, le truc. Hop là! C'est magique! En fait, j'hésite à peindre le shuriken en acier en noir ou en rouge. Allez, le rouge, YOLO. Donc là, c'est l'étape la plus cruciale. Il faut bien positionner le shuriken. Si le trou n'est pas au milieu, et si on fait pivoter le petit shuriken, bah là, ça va partir en couille. Et ça le fait pas bien. Ben, il faut un feutre ou je sais pas. Maintenant, on va poser une petite rondelle sur le shuriken en acier. Et on va poser le shuriken en alu par-dessus. En fait, dès qu'on va le pivoter, ça va parier celui qui est en acier. Donc voilà. Ensuite, on va mettre le rivet. Hop.
va faire les tests en forêt parce que ça me saoule les faire ici. L'arrière-plan est tout moche. Alors du coup, on va aller dans la forêt de Dana. Vous allez venir avec moi. C'est parti! On n'a qu'à faire le Tesla. Bien, sur l'arbre là en plus. C'est quoi ça? Cours, cours, cours!